Salut les gars, c'est Julien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va tester un produit que j'ai reçu en partenariat avec Amazfit. Donc on va tester une montre connectée. On attaque ça tout de suite. Donc j'ai reçu la petite montre connectée de Amazfit. Donc voici la boîte d'emballage. Donc la référence en fait c'est la Amazfit Ocos. Donc le nom c'est le nom européen. Donc c'est compatible avec iPhone et Android. Fabriqué en Chine. Donc, c'est une montre pour principalement le sport. Vous avez donc le GPS intégré, donc c'est intéressant pour tous ceux qui font pas mal de courses à pied, de la randonnée, de la marche, du trail. Vous pouvez également embarquer de la musique dans la montre. Il faut savoir que la montre dispose de 2 Go de stockage. Donc la montre va jouer la musique. Vous n'avez pas besoin de la mettre sur votre portable. Donc ça, c'est super intéressant si vous n'avez rien d'autre avec vous pour foutre de la musique et que vous voulez en mettre. Après, donc, vous avez une douzaine de sports à l'intérieur. Donc, au niveau des activités, vous allez avoir la course à pied, la marche. Vous avez aussi le vélo d'intérieur, le cyclisme. Enfin, vous avez toutes les activités. Vous avez de la corde à sauter. Vous avez pas mal de trucs qui permettent de varier et de faire pas mal d'entraînement. Ensuite, vous avez donc les notifications. Vous recevez les SMS, vous recevez Messenger, Snapchat, enfin, tout ce qui est notifications sur le portable. Vous avez Facebook, etc. Pulsation cardiaque. Donc, elle prend également vos pulsations cardiaques. Et la batterie tient à peu près 5 à 7 jours en fonction de votre utilisation. Donc, ça résiste à l'eau. Par contre, elle n'est pas submersible. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas vous baigner avec et vous ne pouvez pas prendre votre douche avec, par exemple. Donc, ça résiste à l'eau. C'est bien si vous prenez la pluie ou vous lavez les mains 2 secondes sous le lavabo. Et après, donc, vous pouvez changer évidemment la couleur du cadran. Donc, on va passer donc à la montre. Voici ce que ça donne. Donc là, on a un cadran, le premier que j'ai mis parce que vous en avez évidemment plusieurs. Donc, vous disposez donc d'un bouton. Donc, ce petit bouton vous permet donc de déverrouiller la montre. Donc, ça vous affiche l'écran. Vous voyez, vous avez l'heure, les aiguilles. Là, vous avez la batterie. Là, c'est le nombre de pas que j'ai fait, donc 2003 pas. Et là, j'ai fait 1,10 km. Vous avez également la date, donc 6 juin. Et le jour, donc jeudi, donc Thursday en anglais. Donc après, vous avez plusieurs cadrans disponibles sur l'application Amazfit. Je ne vais pas tous vous les montrer parce qu'il y en a à peu près une vingtaine. Donc ça vous permet de changer et de rester au thème. Si vous voulez changer vos cadrans avec vos vêtements, il y en a qui font ça, je le sais, je les connais. Donc sur l'application, donc c'est un écran tactile. Donc écran tactile, vous swipez vers le bas, vous avez mode nuit, mode avion. Là, c'est pour couper la sonnerie. Donc, vous avez juste le mode vibreur. Donc, moi, je préfère avoir le mode vibreur. C'est plus discret. Après, on a tout ce qui est réglage. Ah, bien évidemment, il y a le verrouillage automatique. Et luminosité. Donc, ensuite, voilà. Après, vous allez remonter de bas en haut. Là, vous allez afficher vos dernières notifications. Donc, je ne vais pas vous montrer mes messages. Et après, vous swipez vers la droite. Donc là, vous allez avoir 2 widgets que vous pouvez pré-régler dans l'application sur votre portable. Donc moi, j'ai mis l'alarme. Donc en fait, si vous voulez, le matin, je me réveille à 6 h, mais j'ai pas envie de réveiller ma femme. Donc du coup, je mets la montre en mode alarme, mais il n'y a que le vibreur. Ce qui fait que moi, je me réveille avec le vibreur, mais ma femme n'entend pas de sonnerie, donc elle ne se réveille pas. Donc ça, c'est un gros avantage pour ceux qui veulent se réveiller sans réveiller les autres. Moi, je trouve ça vraiment super pratique. Donc après, pour tout ce qui est réglage au niveau sonnerie, ça se règle dans les réglages directement de la montre et pas sur l'application. Je vous montrerai ça. Donc après, j'ai mis le chronomètre pendant le sport parce que je m'en sers sur les temps de repos en fait. Quand je prends mes temps de repos, hop, je balance le chronomètre. Et après, là, vous avez en fait tous les widgets qui s'affichent. Donc la description, là, ça va être fréquence cardiaque. Donc en fait, si vous voulez, c'est la dernière fréquence cardiaque qu'il a pris. Donc là, c'est quand j'étais en train de marcher en fait que je venais ici. Vous voyez, je suis passé de 86 à 141. Bon, je marche assez vite, faut pas abuser. Après, vous pouvez le mesurer manuellement, sinon lui, il va le prendre. Donc pour revenir, vous avez vu, j'ai fait un swipe de l'autre côté. Après, vous avez également l'application Sommeil. Donc je n'ai pas testé parce que je m'en fous un peu. L'application Sommeil, en fait, ça vous permet de voir si votre sommeil est tout simplement agité, si vous dormez bien, etc. Ensuite, vous avez les sports, donc comme je vous disais. Donc là, pour lancer une activité, en fait, tout simplement,
Bah, vous avez course, marche, cyclisme, tapis de course, cyclisme en salle, elliptique, escalade, trail, ski, tennis, foot, corde à sauter. Donc corde à sauter, on va dire que c'est plus similaire. Tous ceux qui vont faire des entraînements intervalle training, du 8, du crossfit, parce que c'est quand même quelque chose de beaucoup plus intense. Et les autres, on sera plus sur de l'endurance. Donc ça, merde, je suis revenu. Donc on a fait les sports, le sommeil. Ensuite, vous allez avoir les activités. Donc activités, qu'est-ce que c'est? Nous allons regarder ensemble. Donc en fait, c'est les dernières activités que vous avez fait. Donc ça, c'est la marche que j'ai fait tout à l'heure, donc en venant au boulot. Ensuite, vous avez téléphone, donc vous pouvez téléphoner directement via la montre. Vous cliquez dessus, vous choisissez vos contacts et bim, ça lance le mode téléphone. Donc après, musique, ça c'est pour lancer directement de la musique sur votre montre parce qu'elle joue de la musique. J'ai pas mis de musique sur la montre parce que je ne m'en sers pas, parce que j'ai déjà des écouteurs. Mais après, ouais, ça peut être intéressant pour ceux qui veulent écouter un peu de musique sur la montre pour dépanner ou quelque chose comme ça. Après, vous avez donc la météo, le minuteur. Donc là, c'est pour chercher. Donc si jamais vous perdez votre montre, évidemment, sur le portable, vous cliquez sur l'application, vous pouvez retrouver votre montre et inversement, vous pouvez retrouver votre portable. Vous avez la boussole et ici, vous avez donc les paramètres. Donc dans les paramètres, vous avez donc le choix des langues. Après, vous pouvez choisir tout ce qui est sonnerie, donc que ce soit sonnerie de SMS, sonnerie notification, sonnerie de vos appels, de choisir si vous mettez le son, si vous mettez le mode vibreur. Vous pouvez choisir l'intensité du mode vibreur. Bon, les mises à jour, on s'en fout. Après, ça, c'est pour les périphériques connectés, donc vous n'avez pas besoin forcément d'y toucher. Synchroniser, donc c'est pour synchroniser avec l'application si jamais vous voyez que vous venez de finir votre balade et qu'elle n'a pas encore synchronisé avec l'appli. Vous cliquez dessus ou alors vous cliquez sur l'application, ça dure 2 secondes. Et je crois qu'on a fait le tour pour les paramètres. Donc franchement, la montre est super. Pour vous dire, j'ai comparé avec mon Apple Watch. Donc j'ai une Apple Watch qui est série 2. J'ai fait une distance de marche. Donc j'ai lancé la séance marche en même temps sur les deux montres. Et j'ai comparé du coup donc au niveau des calories et au niveau des prises de pulsation du battement de cœur. Donc au niveau des pulsations, on était quasiment pareil à 5 pulsations près. Donc par exemple sur l'Apple Watch, j'étais à 85 et 130, alors que sur la Amazfit, j'étais à 80 et 130 aussi. Donc franchement, prise de pulsation, nickel, il n'y a rien à dire. Après, la seule différence, ça a été au niveau des calories. J'ai consommé un peu plus de calories sur l'Apple Watch, mais je pense que c'est surtout grâce à mes données qui sont rentrées dans santé, vu que j'ai rentré en fait, si vous voulez, tout ce qui est indice de masse corporelle, indice de masse grasse. Donc ma montre, en fait, l'Apple Watch, c'est vraiment combien de calories je brûle, vu qu'elle sait exactement le poids que je fais, la masse musculaire que j'ai, le taux de gras que j'ai. Alors que là, en fait, dans cette montre, quand vous allez dans votre application, vous la lancez pour la première fois, il vous demande juste en fait votre taille, le sexe et le poids. Après, il ne parle pas d'indice de masse grasse, de masse musculaire. Donc ça va être un peu plus simple, mais sur 2 km de marche, l'écart de calories était d'une vingtaine de calories. Donc ça fait pas grand chose, mais si vous multipliez ça sur 10 km, ça peut faire un écart pas mal. Après, de toute façon, je pense que n'importe quelle montre que ce soit vous donnera jamais la réalité de ce que vous allez dépenser en calories parce que c'est vraiment approximatif. C'est juste pour vous donner une idée. Donc ensuite, je vous laisse regarder un petit peu le design. Donc évidemment, bon là je ne l'ai pas mis au poignet pour vous la montrer, mais en fait, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur le bouton pour voir l'heure. Donc c'est comme les autres montres, hein. Vous relevez le poignet et hop, donc l'heure s'affiche. Donc après, on est sur un bracelet en caoutchouc, donc qui est très confortable, aucune gêne. Donc une attache, pas de souci, je ne l'ai pas perdu. Et ensuite, là, vous avez donc le capteur pour les prises de pulsation cardiaque. Donc ici, vous voyez donc les 4 petits points. Donc ça, c'est pour le chargeur. Donc tout simplement. Donc elle se charge assez vite, hein, parce que je l'ai chargée, je crois, en 1h30 à peu près. Donc vous la mettez tout simplement dans le chargeur qui est sur une prise USB. Après, vous le branchez soit sur un adaptateur ou alors sur un PC. Vous pouvez également donc la connecter au PC pour mettre la musique donc dans le dossier de la montre, pour mettre la musique dessus. Vous pouvez, il y a un dossier également pour des des cadrans
Après, j'y ai pas touché parce que j'ai pas envie de faire planter la montre, mais je sais pas trop, ça doit pouvoir se régler. Et donc du coup, voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais couper la caméra et je vais vous montrer plusieurs cadrans différents pour vous montrer qu'il y a plusieurs styles de cadrans, donc aussi bien avec des aiguilles ou alors que des aiguilles. Il y a des cadrans qui sont un peu plus complets où vous avez plus de détails, je vous montre ça. Voilà, vous avez par exemple ce type de cadran où là vous avez l'heure en numérique, la date, là vous avez la dernière prise de pulsation, les distances, les calories brûlées, le nombre de pas, vous avez même, la température qui est tout en bas, vous avez 21 degrés, 98%, ça c'est la batterie de la montre. Donc vous avez vraiment plusieurs cadrans. Donc j'ai oublié de vous préciser que également sur l'application, quand vous faites une activité, vous avez un suivi super précis parce que vous avez également les données GPS de votre parcours. Donc vous voyez tout le chemin que vous avez parcouru. Vous avez également un tracé sur une courbe avec le niveau des pulsations cardiaques. Et vous avez également votre rythme, votre vitesse moyenne, la foulée. Enfin, c'est vraiment assez complet. Je pense que c'est une montre qui est super intéressante pour tous ceux qui font de la course à pied, de la marche, de la rando, des sports vraiment d'endurance. Je pense que c'est un bon rapport qualité-prix. Elle est vraiment super bien placée parce qu'on est quand même sur un prix de 120 €. Donc c'est pas la montre la plus chère et franchement il n'y a rien à dire, elle est bien. Donc je vous montre d'autres cadrans tant qu'on y est. Voilà, donc si tu aimes le rouge, un petit cadran pour toi. Donc pareil, hein, vous avez toujours les pas, les calories, la température, la date, l'heure. Moi perso je suis pas fan des aiguilles parce que j'ai pas le réflexe, on va dire, de lire l'heure aux aiguilles, donc surtout quand il n'y a pas de chiffres. Un petit cadran beaucoup plus futuriste avec la date, l'heure, vous avez également donc la batterie qui est affichée tout en haut, pulsation cardiaque 141, là vous voyez les calories 79, là le nombre de pas, vous avez également les jours qui sont affichés juste ici, donc ça vous indique le jour de la semaine qui est sélectionné. Il est pas mal celui-là, un peu futuriste. Voilà, un autre petit cadre, un peu plus coloré on va dire, un peu plus simple, beaucoup plus simple même. Vous avez juste du coup la date, décidément, l'heure, le nombre de pas. Donc en fait ça c'est par rapport à votre objectif. Donc en fait si vous voulez la barre se remplit au fur et à mesure. Donc je vous ai pas dit, vous pouvez le régler également sur l'application ou sur la montre. Voilà, donc ça vous donne une petite idée. Je vous ai montré 4 ou 5 écrans différents. Donc ça vous permet de voir, de juger. Il y en a des différents, il y a de quoi faire. Vous en avez une vingtaine sur l'application. Je ne vais pas tous vous les montrer, sinon on va y passer 3 plombes. Mais c'est quand même assez sympa, il y a du choix. Il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts. Donc pour vous donner un aperçu, je vais vous montrer tous les cadrans parce que vous pouvez le faire directement sur la montre. Donc là vous avez l'aperçu des cadrans en tout petit. J'ai cliqué dessus comme un con. Donc vous les voyez, ça vous donne une petite idée. Donc l'avantage c'est que vous n'êtes pas obligé de le faire sur le portable. Donc ceux-là, on les a vus. Donc vous avez genre plus avec les aiguilles. Vous en avez d'autres un peu d'orange, un peu d'aiguille. Celui-là, on l'a vu, un petit peu plus astrologique avec les étoiles. Donc on a vraiment de quoi faire. Un peu plus basique, juste les aiguilles si vous voulez. Après c'est en fonction de votre kiff. Donc voilà, donc vous avez vraiment un peu de tout au niveau des cadrans. Et après vous avez juste à choisir, hop là, et hop. Et on revient donc après à l'écran. Et c'est fait, voilà. Donc voilà, un dernier cadran. Donc pour ceux qui sont intéressés par cette montre, c'est l'Amazfit Ocos. Donc vous la trouverez sur la description. Je vous ai mis donc le lien directement. Donc Amazfit Ocos, donc on est dans les 120 €. Donc c'est vraiment un bon rapport qualité-prix, une bonne montre pour tous ceux qui veulent une montre pour le sport, tout simplement pour avoir un décomptage de calories, du nombre de pas que vous faites, le nombre d'étages que vous montez. Enfin voilà, vous avez compris. Donc c'est une bonne montre connectée qui change vraiment de ce qu'on peut trouver dans le commerce. C'est assez sympa, original et vraiment un bon rapport qualité-prix. Donc j'espère que cette petite vidéo test vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis, à mettre un petit commentaire et à partager. Et nous, on se retrouve à la prochaine pour notre vidéo. Et merci à Amazfit pour leur partenariat. Allez, ciao, ciao!